je suis frustré et j'ai le seum pour beaucoup de points dans cet épisode de To Be Heroics, donc je vais résumer point par point. Premier degré, j'ai mal. Déjà, durant tout le combat de Luoli, elle a été nerf à sauver Noa et son père, sinon elle avait toutes ses chances de repousser Nice. Ce chien était finalement bien un connard et son pouvoir vient plus de la peur que de la confiance. Ce type a été vendu comme un gars bien, mais en vrai, en plus d'être narcissique, c'est un trou du cul qui a lui-même pris la décision d'éliminer ses obstacles, donc il n'avait aucune contrainte. Même pas, il a hésité à tuer. Vraiment, mention honorable au professeur Luo qui s'est sacrifié pour sauver Noa. En fait, il était prévu d'éliminer toute l'expédition car ils en savaient trop sur le concept de la peur et ça n'arrangeait pas Triman. Depuis le début, le professeur Luo était une des cibles principales. Tout a été prévu par une seule et même personne, Mikey, le PDG de DOS. Il a sauvé la carrière de Nice et en bonus, il a récolté toute la gloire avec Queen et Lucky Xian. Elles ont été envoyées sur place pour régler le problème et ils ont tout mis sur le dos de Rock. Vraiment, Mikey est un connard mastermind de haut niveau. D'ailleurs, on a eu une révélation importante. Le père de Rock, il a créé le héros Zero. Donc il a voulu faire de même, ou plutôt le ramener à la vie. Le nouveau Isul est clairement un de ses prototypes. D'où pourquoi il a eu aussi un gain de puissance et c'est encore une fois lié à la peur. Un point qui était vraiment très bien joué, c'est que le faux bras mécanique était sous le costume. Fake Soul nous a tous bien eu sur ce coup. Mais j'ai vraiment le seum sur un point, c'est que Ghostblade, il s'est fait avoir aussi. Ses seuls exploits durant son combat, ça a été de retenir Isul et d'avoir secouru Johnny. Sinon, niveau performance de base, Ghostblade a plus été que nerf par le scénario. On a vu ce qu'il était capable avec un simple couteau contre Frénésie. Mais contre Fake Soul, j'avais l'impression de ne pas voir l'expert qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il est passé de assassin professionnel à simple combattant juste parce qu'en fait plus tard il fallait mettre Big Johnny en avant. Scénaristiquement parlant, c'est correct et j'ai rien à redire, c'était parfait. À titre personnel, je trouve frustrant l'idée d'affaiblir un personnage puissant de base juste pour mettre en avant un autre plus tard. On n'oublie pas que Ghostblade est top 4 à la base et même Fake Soul avec la peur, il aurait dû être équivalent. Mais là, on voit que Ghostblade en difficulté avec l'idée qu'il doit protéger aussi Johnny, le maillon faible. L'arrivée de Queen qui ralentit le temps de tout le monde fait revenir la logique des classements d'origine. Queen est top 2 et elle montre bien qu'elle est supérieure à tous les personnages présents. Ça, c'était cohérent et je kiffe. Mais pour arriver à cette scène où elle arrête tout le monde, Ghostblade était forcé de perdre. Et je le redis, ça reste vraiment frustrant à titre personnel. À la toute fin de l'épisode où on voit X observer la ville de haut, montre qu'il est au courant de tout. Sa victoire au classement est nécessaire car cela marquera sûrement la fin des ambitions de Rock car il est le seul à pouvoir vaincre Zero ressuscité. Si c'est un autre héros comme Dragon Boy ou Fake Soul qui gagne, ils seront du côté de Zero. Si c'est Ling Ling ou Queen qui gagnent, ils vont échouer contre Zero. Alors que si c'est X top 1, il va avoir le pouvoir nécessaire de le vaincre. Vraiment, j'ai plus qu'une chose à dire, votez bien. Tout se joue sur notre confiance en X.